Durant l'ESC 2025, j'ai présenté les résultats de l'essai apéritif, qui est un essai académique qui a voulu évaluer l'utilisation d'une petite dose de rivaroxaban, 2,5 mg 2 fois par jour, en plus d'une double antiagrégation plaquettaire, chez des patients qui ont été pris en charge pour un infarctus du myocarde antérieur. Donc on a randomisé les patients dès qu'ils ont été hospitalisés aux soins intensifs. Ces patients étaient dans une cohorte, la cohorte Frenchy, et donc on a utilisé la cohorte pour pouvoir récupérer ces datas. Et donc on a évalué ces deux stratégies antithrombotiques entre DAPT plus rivaroxaban versus DAPT seul. Le critère de jugement principal de l'étude est à 1 mois et on a calculé simplement le nombre de thrombus dans les deux groupes en fonction de la stratégie antithrombotique. En termes de résultats, eh bien, le nombre de thrombus à 1 mois dans le groupe ayant reçu à la fois de DAPT et rivaroxaban est de 13,7% versus 16,6% dans le groupe contrôle. Ces résultats ne sont pas statistiquement significatifs, il y a une tendance mais qui n'est pas validée. En termes de critères de jugement secondaire, on avait évalué la taille du thrombus qui est réduit de 20% dans l'association avec le rivaroxaban, mais là encore, il n'y a pas de différence statistique significative. Et en termes de safety, en termes de saignement, il y a plus de saignements mineurs chez les patients qui ont reçu le rivaroxaban en association avec la double antiagrégation plaquettaire. Donc, en résumé, apéritif ne montre pas un bénéfice à l'ajout du rivaroxaban en plus de la double antiagrégation plaquettaire dans cette population d'infarctus antérieur et montre une augmentation des saignements mineurs en cas d'ajout. Donc dans la prise en charge des patients pour un infarctus antérieur, il n'y a pas de place aujourd'hui à l'utilisation d'un anticoagulant oral, que ce soit le rivaroxaban ou une autre molécule, en plus de la double antiagrégation plaquettaire, pour pouvoir réduire le thrombus intraventriculaire gauche. Les indications, elles restent celles liées à l'anticoagulation nécessaire. Et par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que le taux de thrombus à 1 mois reste important, entre 15 et 17%, et qu'une réévaluation au minimum par échographie, voire par IRM, est vraiment indispensable pour ces patients.